On y va. Mais il a l'air tendu un peu, non? Non, 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 non. On va passer plus de temps à faire les montages que la vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve après 2 mois de confinement, c'est long. On est à Luxembourgville, au Lux Golf Center, et on est avec un invité de marque, on est avec Timothée. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Timothée? Bonjour à tous, donc je suis entraîneur ici au Lux Golf Center depuis bientôt 2 ans chez Franck Navarro. Je leur remercie d'ailleurs de m'avoir invité, aussi lui pour l'invitation. Et puis aujourd'hui on va regarder, comme m'a demandé Thomas et Luc, différents compartiments de jeu pour s'améliorer en sortie de confinement. C'est ça, parce que certainement comme nous, on n'a pas pu taper beaucoup de balles dans nos jardins. Ils ont fait la muscu quand même. Et c'est la reprise. Donc quand c'est la reprise, par quoi on commence, quels sont les points techniques à savoir, les petites astuces, les entraînements, on va voir tout ça avec Tim. C'est parti. Donc on commence avec le nerf de la guerre. Le putting. Et puis en fait, Tim, ce que tu dis, c'est que même quand on vient s'entraîner en semaine, même quand on joue souvent, c'est toujours bien de commencer par le putting, c'est ça? Oui, exactement. Et nous, on va plutôt sur le drive à lâcher. Ok, donc là, ça fait 2 mois, on n'a plus touché un putter, on n'a pas de green à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Je te rappelle ce que c'est déjà un putter? Je pense que c'est ça là. C'est bon. Ce qui est intéressant quand tu n'as pas joué depuis un moment, c'est déjà de recommencer par la petite motricité. Tu vois, le bout des doigts, il y a plein de terminaisons nerveuses. Donc tu commences par le putting, le chipping. Là, on va d'abord voir le putting. Et tout simplement, tu dois être respectueux des bases. Donc c'est surtout la posture, ton grip, pour qu'après le mouvement ne soit pas influé par une mauvaise posture. Donc vas-y, mets-toi en place devant la balle. Tu dois bien checker au niveau des yeux. Donc là, tu vois, je mets une balle. C'est bien, la balle n'est pas tombée au-delà de la balle qui est au sol. Donc ça veut dire que les yeux, voilà, les yeux peuvent pointer au niveau de la balle, soit en dedans de la balle. Ça dépend du putter, si tu as un face balance ou un putter qui se joue en arc. Là, pour ce style de putter, les yeux doivent se trouver en dedans, parce que c'est un putter qu'on va jouer en arc. Quand tu vas recommencer, tu ne mets pas le bourdon, tu prends un grip de confort, le grip que tu as habituellement, et puis tu envoies et on regarde. Ok, donc là on voit que le mec s'est entraîné chez lui dans l'appartement. C'est un mytho, il faut le savoir, hein. Il dit je m'entraîne jamais, c'est comme pour la gonflette, il dit moi je pousse pas. Mais en réalité, le mec s'entraîne. Donc c'était un bon putt, pourquoi? Déjà pour le rythme qui était plutôt correct. Et puis on a pu regarder la tête quand même, le regard est resté en bas pendant le mouvement, ça c'est toujours capital. Les yeux c'est une entrée posturale, donc si jamais tu as les yeux qui bougent pendant le mouvement, tu as tout le squelette qui bouge et donc l'orientation de la face bouge. Mais tu veux rigoler maintenant? Comme il a dit, 200 balles, c'est un peu la Chine en fait ici quand on entraîne. Merci. Ok, il n'est pas du tout aligné en plus. On peut voir la différence entre un frère qui joue correctement, l'autre qui fout le bordel sur le green. Je ne sais pas si vous avez vu sa tête, mais il a été un petit peu curieux, donc la balle direct en les voir. part un petit peu à droite, à gauche, ça dépend des joueurs. Bah, c'est déjà sentir le dosage, donc ça tu peux putter un petit peu partout avec différentes balles pour te refaire le dosage. Et autre chose, toujours au niveau des yeux, ça va être le calibrage. Et ça, c'est pas qu'après le confinement, c'est tout le temps. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Tu mets soit 2 sticks, si tu n'as pas 2 sticks et que tu n'es pas pro comme nous, bah, tu mets 2 clubs au sol. Tu regardes toujours que tu as un putt plat et que tes 2 clubs soient bien parallèles. Une fois que tu as les clubs parallèles, tu vas venir placer ton putter perpendiculaire aux 2 clubs, de cette façon, avec la balle au milieu des sticks. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que une fois que tu es en posture, tu vas devoir faire balayer tes yeux entre le centre du trou et ta face de putter pour montrer à tes yeux ce que c'est un bon alignement. La visée et l'alignement sont 2 choses différentes et les 2 doivent coller. Quand je vais faire le putt, c'est très important, je vais fermer les yeux pour ne pas être attiré par la ligne droite des putters. C'est toujours un mouvement un petit peu arqué, le golf. Donc si jamais je ne ferme pas les yeux, je vais me laisser entraîner par les lignes et là c'est le bordel. Donc j'y vais, je balaye, droite, ok, le trou, on est bien, je peux fermer les yeux et j'y vais. T'avais la pression de la rentrée là, non? Je sais que j'allais la rentrer. Vas-y Luc, fais un ou 2 putts là. Voilà, après tu fermes les yeux. Ok. Attends. Ok. Et tu peux y aller. Bien joué.
C'est nous qui avons poussé la balle, il avait les yeux fermés, on a poussé la balle. Tu fermes les yeux. On se qu'il y avait le club sur le côté. C'est vrai, j'ai tapé ou pas? Oui. C'est vrai? Ah, j'ai pas vu. La caméra le verra. Tout le monde Parfait. le verra. Un autre peut-être exercice de putting, peut-être de dosage, un truc comme ça. Ok, donc pour le dosage, comment ça se passe? Ben, c'est très simple. Il n'y a pas à réfléchir, tout se fait de manière intuitive. Quand tu commences à réfléchir sur le dosage, autant rester au bureau. Donc le dosage, ça se fait comment? Tout simplement, sans putter deux balles du même endroit. Dès que tu vas putter sur un même trou, ou toujours changer de trou avec des putts différents, tu travailles ton dosage. Tu fais appel à la musculation de l'œil. Une fois, il va putter 1 mètre, 6 mètres, 3 mètres, 2 mètres, 2 mètres 50. Donc jamais deux fois sur le même trou. Comme ça, il est toujours en quête de réadaptation et là, il travaille. Dès que tu fais 2 fois le même putt, c'est très simple et tout le monde fait le test et tout le monde dit ah la deuxième je l'ai rentrée. Bah oui, parce que l'œil va très vite pour s'adapter. Donc si jamais toi tu puttes 2, 3, 10 balles du même endroit, tu n'es plus dans du travail, tu es dans de la complaisance, je rentre la balle, mais c'est plus de l'entraînement. L'intérêt de peut-être taper toujours du même endroit, c'est ce qu'a dit Tom tout à l'heure, c'est quand tu vas peut-être travailler ta tête, ok, tu es toujours au même endroit et là tu fais du bourrage de crâne. 1, 2, 3, tu regardes la balle, ok là c'est peut-être intéressant de rester toujours au même endroit, mais sinon il n'y a pas d'intérêt. Tout le monde fait ça. C'est pas parce que tout le monde fait la même chose qu'ils ont raison. Okay. Après qu'est-ce que tu peux faire pour optimiser le dosage? Ben, c'est marcher jusqu'au trou, prendre le temps de regarder, toujours te servir des yeux et quand tu es devant la balle, c'est pas faire j'ai tout bien fait, tout carré, c'est une fois que tu es devant la balle, on doit voir si Tom tout à l'heure on va regarder, c'est un affamé quand il est devant la balle. On doit voir avec les yeux, c'est-à-dire que tu dois avoir une intention du regard sur ta cible qui est énorme. Tu es comme un sniper, tu es vraiment attentif à ce que tu fais. Et comme ça, après, tu peux faire appel à l'intelligence intuitive. Et le mouvement va peut-être se faire de manière meilleure si jamais tu es mal aligné. C'est important. Comme ça, quand tu as l'intention, hop, tu es mal aligné, c'est comme le SP de la voiture. Je sais que je vais aller là-bas, ben, le corps va te la faire belle, il va te faire une faute magique, on va dire. Et il va te remettre sur la route. Voilà. C'est beau ça. Je suis pas sûr que mon corps sache faire ça, mais... Bien sûr, il sait le faire. Si tu lui demandes, il va le faire. Parfait. Là, qu'est-ce que tu vas faire, Luc, pour préparer ton dosage? Peut-être un coup d'essai ou deux. C'est important. D'abord, tu fais un coup d'essai ou deux. Entre les coups d'essai, bien sûr, tu as l'œil du sniper pour calibrer aussi ton coup d'essai. Je vais te la ressortir, ça, l'œil du sniper sur le parcours. On va l'appeler, comment il s'appelle là, dans le film américain? Bradley Cooper. Bradley Cooper, on va l'appeler Bradley. Ils ont les mêmes bras, c'est bon. Les gens te voient entre les deux vidéos tout à l'heure et celle-ci que la tête est restée un petit peu plus longtemps. Un peu plus longtemps. Donc vas-y, désigne-moi tout ça. Mais par contre, plus sur le même trou là. Et là après, tu vas, si tu restes là, tu changes de trou, ou alors juste tu changes un petit peu, voilà. Okay. Et là, tu dois te réadapter sur ta cible. Ah mais j'ai... Là tu t'es levé là. Ah ouais. Ok, bon mais il sera pas embauché par les Navy Seals. Vas-y, mets-toi en place. Et là cette fois je vais t'aider un petit peu. 1, 2, 3 et après tu peux regarder. Pardon, c'est pas tu peux, c'est tu dois. Comme ça tu as toujours un feedback sur ce que tu viens de faire. Au niveau de ton dosage, de ton balancier, tes yeux voient exactement la distance en rapport avec le mouvement qui a été fait. Et quand tu écoutes les pros qui parlent à la télé, c'est toujours la vitesse, la vitesse, la vitesse. C'est jamais j'ai bien visé, non, ils parlent toujours de vitesse parce qu'il y a toujours des pentes un peu partout. Donc tu as beau bien viser, si tu prends pas le dosage, ben, tu prendras trop la pente ou pas assez la pente. Ok. Super, voilà. Merci. Bon. On passe au chipping. Allez, on va au chipping. Ça part. Ok, pour le chipping. Donc le chipping, ça se fait déjà avec tous les clubs du sac. Tu peux prendre le sandwich, le faire 7, tout dépend si tu veux que la balle monte un petit peu plus ou qu'elle roule, tout dépend des situations. Il n'y a aucune règle, c'est vraiment au cas par cas, suivant le drapeau, le green, le lie, beaucoup le lie. Bon là on est sur un magnifique centre à Lux Golf Center, donc forcément l'herbe est parfaite. Merci Franck, merci Romain pour tout ce travail. C'est vrai que les conditions sont quand même superbes. On peut jouer un petit peu les clubs qu'on veut. Donc les basiques, c'est quoi? Chipping, pour un chip standard bien sûr, on va mettre la balle voilà, plutôt entre les deux pieds. Un stance assez serré, de manière à faire plutôt une rotation et pas faire trop de slide. Ok, ça tu le gardes pour la night. Le poids du corps sur la jambe avant. Le bout du club qui pointe un petit peu à gauche du nombril, très bien. Là on est en posture. Les poids de corps arrière, avant, c'est soit au milieu, soit vers l'avant. Et puis quand je monte mon club, j'ai le poids du corps qui reste toujours légèrement sur la gauche. Et quand je traverse, c'est pareil.
je suis toujours sur mon pivot, on va dire axe gauche, et je termine à l'équilibre. Alors la touchette, elle commence déjà sur le coup d'essai. Voilà, j'ai toujours un contact avec le sol. J'ai bien dit le sol, c'est pas uniquement le haut de l'herbe, parce que la balle elle repose sur le sol, elle n'est pas tout le temps sur le haut de l'herbe, donc c'est important de sentir le club rebondir sur le sol. Et puis spontanément tu passes sur la balle et tu reproduis la même chose. Tu tiens ton finish, voilà, la balle était bien touchée, on peut voir le finish équilibré sur la jambe gauche, il n'y a pas eu de déformation dans les mains au niveau des poignets comme on est sur un chip standard. Comment on fait si jamais on sent que, imagine tu sens que ton club ne touche pas le sol, ben c'est souvent qu'il y a une volonté soit des bras de soulever la balle, soit avec ton buste. Donc si tu es tout seul et que ça ne touche pas, tu penses à ces deux choses et comme ça tu peux te recalibrer d'entrée. Là voilà, grosse merde. Ça c'est ce que lui qui fait ça. Voilà, suivant, je te recalibre direct sur le coup d'essai. Voilà, contact toujours vers le bas au golf, chipping ou jeu de fer, en haut, en bas. Et on tient le finish. Je sais pas ce qu'a fait la balle, elle fait n'importe quoi, mais c'est juste la reprise. C'est pour le contact, c'est pour retrouver. Et tu reprends ton contact. Une fois que tu as recalibré ton contact, que tu as kiffé, que tu as un bon contact dans les mains, là tu vas te mettre à faire comme sur le putting, bah, changer de cible, à viser. Et puis la visée c'est très simple, bon c'est la face qui donne la visée, mais c'est le dosage. Et c'est comme pour le putting, donc si tu prends l'amplitude, ta balle va aller un peu plus loin. Si tu prends moins d'amplitude, tu vas faire juste un petit chip. Voilà, petit chip. Et là tu conseilles comme au putting jamais deux fois le même trou, ou là ça peut être plus déjà, des gammes Déjà au chipping, on ne place pas la balle. Tu laisses la balle, si elle est bien placée, elle est bien, si elle est mal placée, elle est mal placée. Parce que sur le parcours, c'est le truc qui te met le bourdon facilement. Elle est mal placée, au niveau des yeux, ça renvoie un truc dégueulasse. Et là, c'est le stress. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Exact. Ça va, c'est le matin, il n'y a pas encore trop de voitures sur la route, tu peux y aller. Bon, peut-être qu'à la caméra, on l'entend un peu. Là, on a pris beaucoup la balle. Voilà, on a pris beaucoup la balle, tout simplement. Le club n'a pas frotté, hein, comme il se doit, avec son poids, sa gravité. Il arrive à son point bas. Donc, laisse-le jouer en bas pour avoir le joli contact. Ah, on a moins de balles là, c'est bien. Joli contact. Et tu tiens. Quoi qu'il arrive, quel que soit le coup, que ce soit putting, chipping ou grand jeu, on a toujours une position finale, un finish. C'est pas que pour la caméra ou pour les photos. C'est vraiment un repère technique important pour que quand tu es seul, tu puisses te valider. Est-ce que mon poids du corps est bien resté là? Est-ce qu'il n'est pas passé à droite? Tu peux regarder tes mains, est-ce que ce ne sont pas déformées? Donc c'est plein de choses importantes pour et la technique du mouvement et l'auto-correction quand tu es tout seul à t'entraîner. Que tu n'as pas de pote, que tu es un sale con, ben au moins... je fais les gammes toute seule. Je fais une petite encore. Et tu tiens le finish. Regarde ce que pas mal ça. Bien joué. Qu'est-ce qu'on pourrait bouge pas en mettant, voilà, le genou, voilà, le genou toujours dans le sens du jeu. Si le genou travaille pas très bien, ça bloque le bassin. Si le bassin est bloqué, tout le corps est bloqué. Et on se croirait à la sortie de salle de muscu, tout atrophié. Il veut nous chercher. Il veut, ouais, parce qu'on fait trop de muscu. Il aimerait bien être comme nous. Donc, Ils ont fermé Basic Fit, mon polo. Il n'y a pas match quoi. Et pas de green chez moi, j'avais que des barres et des poids. Si tu te mets dans ce mood là, de toujours changer, de te rapprocher du parcours, la progression elle est... fulgurante. Elle est... exponentielle. Oui, c'est exponentiel. Ou alors sinon ça va être logarithmique. À toi de choisir. Tiens. Allez, okay. Bon, super finish, la tête on voit qu'elle est un peu figée en bas, mais c'est quand même un bon touch, c'est bien. J'ai eu un bon prof. Hein. Ouais, ça se voit. Il me montre, mais je sais pas s'il parlait de moi ou pas. Il y a quelqu'un derrière là-bas. Donc après le confinement, peut-être vous avez oublié comment ça a fonctionné, mais voilà, on peut, quand on met un jeton, normalement il y a des balles qui tombent. Ah, c'est dingue. Merci à PWC pour les balles. Ah, c'est beau ça. Ils nous donnent des balles tous les 2 ans, merci beaucoup. On peut aussi remercier Golf Planet, Astrasen qui nous donne beaucoup de clubs. On en casse beaucoup avec des mecs comme toi qui font trop de muscu. Je suis jamais allé taper en haut, c'est plutôt pas mal. Bah grave, finesse. C'est beau. Sur celui-là. Donc quand tu t'échauffes, tu peux faire des mouvements de rotation.
au niveau des épaules, au niveau des hanches, des chevilles. Et bon, si tu te fais que la côte, c'est pas très grave, mais c'est dommage si vraiment tu te fais mal au niveau du cou. Parce que bon, le cou c'est quand même relié à la tête. Et même si nous on est des bourricots au golf, on est vu comme des snobs, pas très intelligents. Si le cou trinque, le cerveau ça peut être terrible, donc on sera encore plus con. Alors on fait attention. On prend quoi comme club déjà pour les premières balles? Tu prends ce que tu veux, ça dépend. Il y a des gens qui aiment bien le sandwich, faire des wedges, d'autres des fairset. Il n'y a pas de règle là-dessus. Tu prends, ça se fait un peu à la gueule et au feeling, ce que tu as dans les mains, ce que tu as envie. Ça c'était pour juste avant de taper la balle. Et maintenant pour taper la balle, c'est comme au putting, comme au chipping, ça va être la posture qui va avoir une énorme influence sur le mouvement. Parce qu'en réalité le mouvement on l'oublie jamais, mais c'est la posture qui, mal faite et répétée, va influer le mouvement à terme. Donc à chaque fois, voilà, c'est bien sentir où se place ta balle par rapport au pied gauche. Si tu as un petit club, tu vas écarter un petit peu plus le pied droit. Le poids du corps avec un fer qui est légèrement sur la jambe avant. Le club, c'est comme au chipping, un tout petit peu à gauche du nombril. Le grip, très important. Pour la main haute, donc la main gauche pour les droitiers, quand le club est placé, on doit pouvoir voir au moins une phalange ici. Si je la vois pas, c'est que mon grip est trop faible. Hop, je tourne la main. La main droite, si je suis face à un miroir, ce trait doit pointer sur l'épaule droite. Voilà à peu près pour la posture et bien sûr de la place ici entre le bout du club et le pantalon. Hop, la hanche doit pouvoir passer jusqu'à l'impact. Une belle posture d'impact, c'est toujours une belle ouverture ici. On fait confiance à la mémoire, normalement ça revient assez vite. Et comme au putting, comme au chipping, on tient une posture finale. On l'imprime. Quand elle est bonne, surtout on tient, on l'imprime. On regarde ce que fait la balle. Des fois elle te parle. Ça c'est si tu es passé au restaurant Score boire un petit verre, tu as l'impression qu'elle te parle. Donc tout ça c'est vraiment important. Et tu tiens. Voilà, donc là il a fait l'effort, on a vu d'aller au finish. Pour l'instant c'est simplement le pied gauche. Tous les muscles sous le pied gauche, on voit. Aujourd'hui il se dit il fallait vraiment que je tienne, mais on voit qu'il n'a pas l'habitude parce que le pied n'a pas réussi à le tenir. Donc ça va très rapidement. C'est plein de muscles là-dessous qui vont se rééduquer. On peut appeler ça de la proprioception, ce que tu veux, de l'équilibre. Et tu tiens. Vous avez vu la jambe, elle tremble un peu. Elle tremble un peu parce que justement, il y a beaucoup de pression pour lui au niveau musculaire pour y aller. Donc c'est pas encore l'habitude intégrée. D'habitude je tape et puis après... Et après il tchatche et il commande ses coups. Et tu tiens. Parfait. Il est propre celui-là. Le contact bien strong. Excellent. Allez Luc. Tu peux dire la même chose pour moi s'il te plaît aussi, ça me... Non je rigole. On fera un montage. Oui je mettrai ce que tu as dit pour mon frère. Ok, alors là même Luc on sent que sur l'échauffement il pourrait se faire mal déjà. À bloc dans la rotation, vas-y je mollo. Donc je tiens à préciser que sur la gauche du Luxe Golf Center il y a un tennis mais c'est fermé donc pas de soucis. Il a failli tuer quelqu'un. Vas-y mets-toi en posture. C'est plutôt une bonne posture, on voit qu'il y a quand même de la place ici entre le pantalon et le club. Le club est bien placé au sol, le grip est correct. On y va. Mais il a l'air tendu un peu, non? Non. On va passer plus de temps à faire les montages que la vidéo. Luc commence à avoir la goutte sur le front. Mais on est en plein soleil, j'ai chaud. Bien joué. Oh, c'est pas mal. L'avantage c'est qu'avec Luc, s'il vient taper ici au Luxe Golf Center, les tapis on va les garder des années. Parce qu'ils vont vraiment rester nickel. Ils vont rester limpides pendant des années. Dedans, faut que pas un brush. Exact. Laisse le club rentrer dedans. Avec l'arête, tu vois que cette partie du club, l'arête, c'est l'arête qui va rentrer dans le sol et le bounce du club va le faire ressortir naturellement. Voilà. Nickel. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon du coup fin de vidéo. Franchement quoi de rêver de mieux qu'une reprise sous le soleil au Luxe Golf Center, c'était magnifique. Je remercie encore une fois Tim, bon toi tu le connaissais un peu mieux mais moi c'est la première fois que je le voyais. Voilà, faire une reprise avec lui c'est magnifique. Donc c'était le putter, le chip, là le long range. Bon maintenant il faut que je m'entraîne, vous avez dû voir que c'était pas fameux. Mais voilà, c'est reparti en espérant que ça aille bien de votre côté.
C'est ça. Et, Et le prochain, ce sera un vlog sur Ouais. 18 trous. Ouais, ouais. Voilà. Et on profite encore pour remercier Lux Golf Center, Franck, donc Tim et les différents sponsors. On mettra les liens un peu, Juste un en peu dessous plus dans bas. la description. On en profite aussi pour Ma. remercier rapidement Ma, Merci beaucoup. qui nous avait mentionné juste avant le confinement. On met le lien de sa chaîne YouTube, donc les Golfitters. Il vient de sortir en plus une super formation, pardon. C'est un gros boulot. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour lui, on le remercie. Et puis on se dit à très vite pour un vlog sur 18. Ciao les gars. Ciao.